Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation SS Télévision, les reflets de tout un peuple. Chaque lundi, il y a deux visages que vous avez obligés de fidéliser. Ils sont déjà là avec nous. Nous avons Monsieur Jean-Patrick Moussenga, membre d'un parti politique ADECO. Monsieur Jean-Patrick Moussenga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer l'équipe technique qui vous accompagne. Et je jette des fleurs à votre chaîne. Je n'oublie pas toutes les victimes des guerres de la RDC. Cette fois-ci, avec l'arrivée de Pape, un échantillon de victimes des guerres s'est exprimé. Et je pense que les gens ont compris. C'est que j'ai toujours décrié le fait que l'on ne reconnaisse pas ces personnes comme des gens qui ont sacrifié leur vie pour que le Congo continue à exister. Donc, cet échantillon s'est exprimé. Je pense qu'il y a eu un silence dans les états-majors de toutes les organisations qui sont en RDC. Merci. Aujourd'hui, je profite de votre micro pour les saluer et les rassurer que nous continuons la lutte jusqu'à la victoire. Merci, Monsieur Jean-Patrick Moussenga. On vous aime beaucoup, hein, surtout par les femmes de soldats. D'ailleurs, sur mon compte TikTok, 019 Nayel, vous avez déjà 95 cas, ce qui veut dire 95 000 personnes. Ils ont laissé des commentaires pour apprécier, vous dire. Vous êtes un peu très suivi dans mon TikTok. Merci. Merci, je les remercie de s'intéresser à notre cause. Ok. Ok. Allez sur mon TikTok, Nayel, 019 Nayel, vous allez voir mon compte là. Abonnez-vous, il y a trop de morceaux que vous allez déguster, aimer. Voilà, également, je suis avec Monsieur Gondi Kassende, lui qui aime qu'on les présente comme patriote. Son intérêt, c'est le développement de la RDC et que le Congo change. Il est là avec nous. Monsieur Gondi, soyez le bienvenu. Bonjour à vous et à mes co-débatteurs, à toute votre équipe technique, administrative. Mais un grand salut aussi à tous nos compatriotes congolais, quel que soit le lieu où ils sont, où ils nous regardent, avec cette désolation où les jours changent, mais la situation du pays ne change pas, notamment au niveau de l'Est. La diplomatie agissante continue à agir, mais à un moment donné, je pense que nous devrions ensemble suivre l'opinion publique, à savoir, ça n'est trop. On a les moyens, même minimum, de faire en sorte qu'on puisse répliquer à ce que le Rwanda a fait. Agir. Okay. Cette fois-ci, il nous a giflé de deux côtés. On a laissé faire, on continue à laisser faire, mais cette fois-ci, que la diplomatie continue, mais à un moment donné, qu'on occupe une partie du territoire du Rwanda. Vous voulez que la RDC occupe aussi une partie du Rwanda. Ceux qui sont à l'intérieur de notre pays, on va les asphyxier. Mais pour cela, ça suppose qu'on occupe une partie du Rwanda qui est une zone tampon. Une zone tampon pour pouvoir faire en sorte que nos compatriotes vivent dans la paix. Mais la RDC, c'est pas un pays agressif. Non. Mais là, c'est riposté. On aime la diplomatie souterraine. Oui, mais on ne peut pas continuer. Il ne faut pas suivre le langage des barbares. Non, on ne peut pas. Comme, on ne peut pas poursuivre ad vitam aeternam, c'est-à-dire à vie, cette histoire-là de dire demain, il fera beau. Non. Il faut qu'on contribue à ce que cette beauté arrive auprès de nos peuples. Et pour ça, préparons-nous réellement. Suivons l'opinion, puisque l'opinion a un rôle à jouer. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'opinion publique congolaise, surtout ceux de l'Est, ils sont prêts à en découdre avec les autorités rwandaises. Je pense que quelques 2 ou 3 avions, ou quelques hélicoptères de combat, ou quelques petits avions de rien du tout, on peut aller occuper une partie du territoire. À ce moment-là, le langage sera compris. À ce moment-là, la vraie diplomatie va naître. En ce moment-là, Kagame n'aura pas d'autre choix que
de respecter un certain nombre de règles du droit international. Merci, monsieur Gandhi Kassende. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Mais il faut avoir les outils pour faire la guerre. Est-ce la RDC peut faire face au Rwanda? Je pense que nous avons l'effectif, nous avons la population. Voilà, tout reste à vérifier. Alors, de l'autre côté, pour la toute première fois dans cette émission, lui s'appelle monsieur Papi Josso Ngandou. Il est membre d'un parti politique, ALDEC, parti cher à Madame Adel Kainda, à moins que je n'ai pas massacré son nom. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin. Grande ma joie d'être sur ce magnifique plateau pour la toute première fois. Je remercie l'équipe technique qui est derrière les caméras. Monsieur Lazic, monsieur Philémon, qui font ils sont là toujours à l'heure. Un travail très magnifique pour nous faire parvenir dans des différentes maisons qui vont nous suivre. Je suis maître Papi Josso Ngandou de la Bunda, affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabeyaka Mwanga et prophète politique. Ok, troisième intellectuel. J'aime bien les intellectuels sur mon plateau. Merci. Ça c'est bon. Je suis le coordonnateur d'une structure qui soutient les chefs de l'État, Ensemble des Congolais pour un État de droit, ESSED en sigle. Je suis cadre d'un bon, magnifique parti politique, ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, dont l'autorité morale est son Excellence la princesse Adel Kainda Maïna, Mineta en charge du portefeuille congolais. Je salue également mes co-débatteurs, Jean-Patrick et M. Gandhi. Je pense que le débat sera intellectuel et démocrate. Chacun va donner un point de vue qui lui sera favorable et je pense que nos téléspectateurs ne seront pas déçus. Gardez encore la parole parce que vous avez dit, Madame la ministre Adel, je sais qu'on l'appelle souvent la diaconesse, c'est vrai ça? Elle est diaconesse au centenaire, église protestante au Congo. Ok. Oui, elle est aussi intercesseuse du Seigneur. Mais elle a un peu trop de pépins, trop de problèmes selon plusieurs personnes. L'IGF, toujours derrière elle, elle est dans des dossiers un peu compliqués. Est-ce la dame, elle est vraiment sérieuse? Elle n'est pas dans des dossiers fous? Un arbre qui a des fruits délicieux attire l'attention de tout le monde. Et chaque personne qui passe veut en avoir un. Okay. Voilà. La clarté plutôt, la sympathie, les hauts sens du travail, le refus des commissions. Quand Madame Adel Kainda, c'est là son péché. Refus. Oui. Commission. Des commissions. Rétro-commissions. Les rétro-commissions, Okay. les commissions, ainsi de suite. C'est ce qui lui a créé des problèmes. Parce que si vous regardez aujourd'hui la façon dont les ministères du portefeuille est dirigé, vous sentez qu'il y a une dame capable, qu'il y a une dame intelligente, qu'il y a une dame vertueuse, qu'il y a une dame d'État. Parce que souvent dans notre société, il y a toujours ces termes, la femme est marginalisée, elle est ainsi de suite. Mais elle a pris son courage pour être là où il y a les décisions. Et voilà aujourd'hui, Adel Kainda Maïna, la princesse, est à la tête de ces magnifiques ministères du portefeuille congolais. Elle fait un travail de titan. Il est certes vrai que le jaloux de l'État puisse lui tirer, puisse lui jeter de poudre de banane sur son chemin. Merci. Et nous ne cédons pas à cette distraction. Merci. Alors si cela est vrai, j'ai dit également à la dame, Madame Adel, moi je vous encourage, si vous refusez la commission ou les rétro-commissions, donc vous avez des valeurs, il ne faut pas regarder les loups qui sont derrière vous, travaillez pour les chefs, travaillez pour les biens de la République. Nous, la presse, on sera là pour vous appuyer si réellement vous êtes dans cette droiture. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, c'est vrai, il y aura monsieur Joachim Mike Gardi Diana, monsieur Mike Gardi Diana, le fils de Joachim Diana, qui va faire également son entrée. Mais parce qu'on a parlé d'un ministère là vraiment important, du portefeuille, pensez-vous que ce ministère est en train de dans son secteur? Monsieur Delphin, je pense quand même ne pas être
à l'aise de parler de ça parce que je n'ai pas encore eu le temps de m'intéresser trop. Mais la princesse, je pense qu'elle est en train de convaincre. Ok. Parce que plusieurs fois, nous avions appris par certaines personnes qu'elle refusait le contrôle ou encore l'inspection des inspecteurs de finances. Donnez-moi la photo du Mais gouvernement, après, s'il vous plaît. nous avions appris que l'inspection générale de finances était là, a inspecté et a fait son rapport. Et puisqu'elle continue, c'est que l'inspection n'a rien reproché à la princesse. Donc, N'a rien trouvé de compromettant. Parce que sûrement parce que, bon, écoutez, avec Gilles Alinguet, j'ai suivi M. Gilles Alinguetti qui dit qu'il y a certains ministres, et surtout dans ces ministères-là, Gilles Alinguetti semble être inquiet sur ce qui se passe là-bas. Et de l'autre côté, on dit c'est parce que madame n'a pas voulu être corrompue. Pensez-vous qu'il y a encore certaines personnes qui travaillent pour le compte des antivaleurs? si. Même les inspecteurs aussi. Écoutez, se livrer dans ce spectacle désolant. Monsieur Delphin, il y a des gens qui veulent et continuent à vouloir que le Congo reste encore dans le gouffre. Vous vous souviendrez que nous avions crié le cas ici de Madame la ministre de la Justice. Oui, Madame Rose Mutombo. Nous avions décrié le cas ici de Monsieur le ministre des Affaires foncières. Molendo Sakombi. Et nous continuons à décrier. Il n'y a pas d'avancée. Nous ne voyons rien qu'ils fassent pour nous prouver qu'ils sont en train d'améliorer. Vous voyez? Et tout ce qu'on a décrié, ils ne sont jamais venus prouver le contraire. Contrairement à la princesse, on l'a accusée de tous les maux. L'inspection générale est allée là-bas. Jusqu'aujourd'hui, silence radio. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reproché à la princesse quoi que ce soit. Au fait, en tant qu'humain, je sais qu'il peut toujours y avoir certaines choses qui se sont glissées en tant qu'humain. On peut avoir certaines erreurs qui se sont faites, oui. Mais ce ne sont pas des erreurs à pouvoir entacher la réputation d'un ministre et encore une servante de Dieu comme elle. Merci. Donc jusqu'ici, bon, vous venez de réveiller ma conscience. Je voudrais quand même aussi m'intéresser à sa gestion et aussi à son secteur. Merci, monsieur Jean-Patrick Moussenga. Madame Adèle, elle est là, ministre du portefeuille. Mais monsieur Gondi, vous venez également de la diaspora, vous connaissez comment les choses fonctionnent pour le développement de pays. Est-ce que ce ministère est tellement utile pour la nation? Pensez-vous que madame est en train de marquer avec sa touche? Non, il n'y a qu'à regarder sur le reproche qu'on lui fait. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Okay. Ce n'est pas l'IGF ni les gens qui la défendent qui ont raison. Donc, il faudra aller plus loin. L'IGF constate. S'il y a un constat, il faut qu'il y ait des explications. Et ces explications, la personne qui est habilitée ou les personnes qui sont habilitées à pouvoir creuser et comprendre où se trouve la vérité, c'est la justice. Mais moi, je dis, il y a absence de la justice dans ce pays. Absence? Absence de la justice. Mais nous avons madame la ministre de la Justice. Elle est où, Rose Mutombo? Elle est là. Elle est là derrière. Elle est là. La justice est là. La justice injuste est là pour les petits peuples. Mais quand il s'agit de gros bonnets, la justice est absente. Au-delà des interventions, eux-mêmes s'éliminent. Ça pose un problème. On ne peut pas créer un État, et surtout un État des droits, sans qu'il y ait une justice. Il y a longtemps que la justice devrait se saisir de ce dossier. Puisque si l'IGF a une certaine responsabilité, mais cette responsabilité est limitée. Ben, je le regrette. Mais s'agissant de sa fonction, moi j'ai dit, on a des ministères, plein de ministères. Regarde, beaucoup de gens là. Est-ce que le pléthorique, éléphantesque. Qu'est-ce qu'ils peuvent produire, quelle que soit leur intelligence? Ce groupe-là ne peut pas produire. Non, le Congo est grand. Le Congo est grand. On doit avoir autant de ministères, peut-être. Non. On a des ministres provinciaux, on a des députés provinciaux, on a des députés nationaux.
c'est une gabegie que l'État lui-même instaure. La gabegie financière pour entretenir tout ce monde-là. Charroi mobile, l'air cabinet. Ça pose un problème. Quand on regarde les résultats de ce qu'ils font, mais c'est la montagne qui accouche d'une souris. Les voyants vont accoucher d'une souris. Kayinda plutôt. Kayinda, madame ben son ministère ne devrait pas exister. Comme d'autres, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pourquoi le portefeuille, c'est une direction qui pouvait être liée au ministère de l'économie ou des finances. Donc pourquoi créer des ministères pléthoriques? Elle sert à quoi pendant que toutes ces entreprises-là sont boiteuses? Vous le savez aussi bien que moi. Les entreprises de la RDC sont boiteuses. Les entreprises... Mais elle a trouvé cette histoire. Ces entreprises Je me rappelle que Janine Mabunda était aussi ministre de portefeuille. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Oui, il faut arrêter à un moment donné, faire le compte. Si on nomme un ministre, même si ça c'était une entreprise, des entreprises boiteuses, c'est au nouveau ministre de pouvoir relever le défi. Parmi les gens que vous avez cités, Mabunda, elle ou d'autres, qui a relevé la situation des entreprises publiques? Personne. On prend les mêmes, on continue. Il n'y a pas de réforme? Quelle réforme? Il n'y a pas l'appui. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Citez-moi une entreprise de portefeuille qui fait des performances. Ok, je vais revenir vers vous. Monsieur Papi, est-ce vrai, madame, dans son secteur-là, elle a quand même aidé certaines entreprises à s'affirmer sur la place publique? Parce que nous parlons de la nation. Le sujet est là, on va revenir sur ça. 63 ans après, pourquoi la RDC n'arrive pas toujours à décoller et bien jouer son rôle pour le développement de l'Afrique et du monde? Mais restons d'abord en RDC. La question est à vous. Lorsque Jésus était encore en vie, bien qu'il est en vie, mais quand il était sur terre, il a fait marcher le boiteux, il a fait parler les sourds, il a fait voir les aveugles. Mais ces gens-là ne l'ont pas cru. Ils ont refusé catégoriquement ce qu'avait fait Jésus. Okay. Et aujourd'hui, la spécialité de nous Congolais, c'est que nous réfutons tout en bloc, même là où il y a la clarté claire. Aidez-nous, voilà pourquoi vous êtes là. Lorsque M. Gandhi vous dit le portefeuille ne devait pas exister comme état un ministère et que c'est une direction qu'on devait attacher à un autre ministère, je dis, bon, nous sommes dans la démocratie, chacun peut émettre un avis qui lui est propre. Mais prenez même la CENI, au niveau de la France. C'est une direction du... Au ministère de l'Intérieur. Oui. Et pourquoi chez nous, nous avons la CENI qui est une institution? Non, ce n'est pas une erreur. Donc, chaque pays a son mode de vie. À ses réalités. À ses réalités. On ne doit pas prendre les réalités de la France, les amener ici au Congo, tout comme on prend les réalités du Congo, on les amène en France. S'il vous dit cela, l'AMIBA est relevée, je ne cite que cette société du portefeuille. Vous savez comment l'AMIBA avait souffert du temps du régime passé. Aujourd'hui, l'AMIBA s'est relevée. Madame la ministre a accompagné le président de la République il n'y a pas 2 semaines au niveau de l'Émirat pour la vente du premier lot du diamant. Okay. Et tout cet argent-là entre dans les comptes du trésor public. Mais quand je vous dis qu'il n'y a aucune chose qui s'est faite, c'est que même la population congolaise est désolée. C'est de la mauvaise forme de l'information. C'est une mauvaise foi d'abord, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit que c'est une diaspora, je ne crois pas que pendant 18 ans, il avait la possibilité de venir. Mais il est venu, je suis sûr, par l'appel des nationalistes fils du pays, qui leur avait lancé l'appel, revenez, venons travailler. Aujourd'hui, là, il est sur les plateaux, il parle, il critique comme il veut, et il sort librement. Kalev n'est pas derrière lui pour les suivre. Voilà un peu les sens positifs, des petites choses que nous devons reconnaître. Mais on ne reconnaît pas les Congolais. Nous sommes vraiment spécialistes en refus de tout sauf rien. Moi, je suis de l'union sacrée. Quand quelque chose ne marche pas, j'ai dit. Quand ça marche, j'ai dit. Mais je ne dois pas refuser tout en bloc. C'est comme, je peux le considérer comme étant l'opposition, alors que l'opposition actuellement n'existe pas. Voyez-vous. Mais quand il y a quelque chose qui s'est fait d'en face, je reconnais. Mais il n'est pas de l'opposition, c'est un républicain. Alors, tout dépend de... Non, s'il vous plaît. Je classe un petit mot. Du vivant du Sphinx délimité, il avait dit un jour, je ne suis pas de l'IDP, je ne porte pas sa parole, mais il a dit,
Le jour où IDPS sera au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. La prophétie s'est concrétisée. Aujourd'hui, vous le voyez, au lieu de se dire que je suis de l'opposition, il dit non, je suis résistant, je suis nationaliste, je suis. J'étais avec Ferdinand Kambere ici, il a accepté qu'il est de l'opposition. Une réaction rapide, vous avez suivi Kambere, il vous a dit l'Amiba aujourd'hui est arrivé donc une entreprise c'est la première grâce fois. à Madame Adèle. C'est la première fois, les 5 ou 10 dernières années, que j'entends dire ça de l'Amiba. Le président de la République était là, il n'y a pas longtemps, au Kasaï. Parmi les demandes des Kasaïens, en dehors de l'électricité et de l'eau, il y avait cette histoire de l'Amiba qui était l'État dans l'État pour ce qui concerne le Kasaï. C'est l'Amiba qui, grâce à son développement de l'époque, avait fait en sorte qu'il y ait d'autres entreprises de services qui soient créées. C'est l'Amiba qui avait fait qu'il y ait un hôpital important qui a un peu comme à l'époque la GECAMI, l'Union minière, à l'époque de l'Union minière. Aujourd'hui, notre MIBA est à genoux. Ça demande plusieurs millions, plus de 120 millions pour pouvoir faire décoller la MIBA. Si vous êtes content de la situation de la MIBA aujourd'hui, attention, au Kasaï, les Kasaïens ne sont pas contents. Moi, en tant que Congolais, originaire aussi de 2 provinces, je ne suis pas encore content, puisque l'Amiba nécessite des gros investissements. Mais si vous vous contentez de ça, ça prouve et ça démontre pourquoi nous faisons du surplace. Puisqu'on se contente du peu, alors qu'on peut dans la faire RDC fait du surplace. On fait du surplace. Malgré les efforts fournis, la volonté qu'on est en train de voir. Non, on fait du surplace, puisque... Vous pensez qu'il y a dans certains secteurs... Non, il faut reconnaître que le président de la République arrive au pouvoir, trouve ce pays dans le gouffre. Je n'ai pas peur de dire le mot. On était dans le gouffre. Faire sortir le pays du gouffre et mettre les choses sur les rails, ça nécessite du temps. Le peu qu'il a fait, on peut l'applaudir. Mais il peut encore mieux faire. Mais le pays était en difficulté et toujours en difficulté depuis 60. Et quand on dit des choses, il faut qu'il y ait des comparatifs. Il faut qu'il y ait des statistiques. Quand on devient indépendant, on trouve un État où il y a toutes les infrastructures de base, que ce soit les écoles, les hôpitaux, surtout les routes agricoles et autres, ça existait. Quand on prend le pouvoir avec l'État notre État qui devient entre guillemets souverain, puisque je ne vois pas où se trouve la souveraineté, c'est le chaos total. Ces routes qui existaient, qui desservaient nos agriculteurs et autres, n'existent plus, presque plus. Ici, on pouvait quitter Kinshasa en Volkswagen et aller au Katanga, aller à Kisangani, la Volkswagen, sur une route praticable. Aujourd'hui, même avec les 4x4, on n'arrive pas à faire la moitié du parcours pour aller à Kisangani. C'est difficile. Donc, il faut reconnaître là où nous avons échoué. Je ne dis pas le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, je le redis encore, essaie de faire des choses dans le sens de pouvoir... Le nécessaire pour sortir le pays des méandres. Merci. Mais on vient de loin et difficilement. On a un problème de structuration de l'État et des individus. Alors, j'aimerais bien ouvrir la thématique d'aujourd'hui avec Monsieur Papi. Je vais vous donner la parole, Monsieur Jean-Patrick, et la patience. Monsieur Filemon, donnez-moi la photo. Il y a des camions avec des choses là. Mon pays, la République démocratique du Congo. Voilà. 63 ans après, pourquoi la RDC n'arrive pas toujours à décoller et bien jouer son rôle pour le développement de l'Afrique et du monde? Monsieur Papi, quand vous regardez ces images ici derrière, 63 ans après, voilà, restez sur cette image, s'il vous plaît. 63 ans après, la RDC est censée se développer. On a encore ça. C'est comme si nous avons des cadavres en bilan. Vous voyez? Nous avons des cadavres en bilan. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est un pays, réellement? Merci beaucoup, Monsieur Delphin, pour cette magnifique, mais aussi tentaculaire question que vous nous posez pour savoir est-ce que la RDC est un pays. Je me base d'abord sur les éléments constitutifs d'un pays. Ok. Nous avons la population, nous avons les territoires, nous avons un pouvoir politique organisé. Mais
dans le sens du droit international, qu'il faille ajouter un autre élément, c'est la reconnaissance internationale. De tous ces éléments que je viens de vous dire, la RDC est un pays. Ok. Mais le problème se base au niveau de la vie quotidienne et de la volonté politique. Lorsque nous avons obtenu l'indépendance, pas plus tard que quelques années, il y a coup d'État. Nous avons vécu une dictature infernale. Et jusqu'à ce que le pouvoir de Mobutu a été renversé par un autre coup d'État, on a cru à l'époque, parce que la population congolaise, fatiguée de cette dictature, elle voulait, bon, la population zaïroise à l'époque actuellement congolaise, elle voulait qu'une autre personne ou un autre personnage puisse quand même venir nous enlever dans ces affres de l'enfer qu'on vivait. On a cru que Mouzé était venu nous libérer, mais Mouzé est venu empirer encore la situation. Il est venu nous livrer. Donc, nous qui vivions dans une dictature énorme, croyant que nous avons eu un libérateur, mais nous avons obtenu un livreur. Il nous livre entre les mains des impérialistes via le Rwanda. Et vous savez une chose, les impérialistes n'aiment pas les nationalistes. Le Congo, ayant toutes les richesses du monde, les yeux de la communauté internationale sont focalisés ici chez nous. Ils viennent piller les ressources, ils prennent les minéraux, ils développent leur pays et nous, on reste en tant que tel. La population n'est pas éveillée, donc tout était dans les noirs. Il aurait fallu maintenant attendre plusieurs années pour qu'on ait au moins un fils du pays qui a la volonté de sortir les pays dans les gouffres, comme l'a dit notre opposant sur ce Monsieur plateau. Gandhi. Monsieur Gandhi. Il n'est pas opposant. Qui n'aurait... Non, moi je l'appelle en tant que tel. Pas de problème, c'est votre choix. Oui, c'est mon choix. Ok. Qui dit qu'il n'y a même pas la souveraineté. Ça, c'est Ouais, il doute. Il doute. c'est choquant Ok. et c'est décevant de voir sur les plateaux. Je peux Mais il ne l'appeler sera pas content de lui. un ami, mais c'est un Même de aîné. qui aime bien la souveraineté. Voilà. Ah, ok. Il dit que ce n'est pas un pays souverain. Tu sais qu'il arrive au pouvoir. Il trouve que les Congo étaient entre les mains du Rwanda par la responsabilité de la communauté internationale. C'est vrai ça? Oui. Mais depuis toutes ces 18 années, le Congo était dirigé par le Rwanda. Vous savez, quand Mouzé est venu, il nous a amené une valise dans laquelle il y avait Joseph Kabila. Vous dites? Mouzé est venu avec une valise dans laquelle il y avait Joseph Kabila. Comment vous pouvez comprendre que lorsque Mouzé est arrivé, je suis en train de parler un peu ça et là, il renverse le pouvoir, il rédige une constitution à la main, les 17 articles. Et dans cette constitution, la fameuse d'ailleurs, on reconnaît que en cas d'absence du président de la République, c'est le président de l'Assemblée constituante de l'époque qui devait remplacer le président. Mouzé est mort. Il fallait maintenant que ce président d'une Assemblée constituante le remplace d'un coup. Et contre toute attente, nous venons Joseph Kabila, qui est président de la République, mais dans les discours, il y part une autre personne. Eh bien, Joseph Kabila, président de la RDC, par accident de l'histoire, nous avons accepté. Mais le pays était enfoncé. Aujourd'hui, si vous dites que la RDC, après 60 ans, 63 ans, n'arrive pas à se relever. Se relever, décoller. Non. Il fallait attendre l'arrivée de Tshisekedi. Ok. Parce que le décollage a commencé. C'est vrai ça? Oui. Ok. Lorsque Tshisekedi vous dit tout haut que notre agresseur, c'est le Rwanda, la communauté internationale est hypocrite.
C'est clair. Du jamais vu et du jamais entendu. C'est pourquoi Mouzé était tué. Parce que ces gens-là, ils viennent tuer ici. Regardez cette histoire du docteur Mukwege. Avec son Notre prix Nobel. Comment vous pouvez comprendre? L'hôpital de Panzi n'a jamais été touché. Lui-même de l'autre côté. Mais quand il y a des crimes, lui va réparer. On lui donne de l'argent. On l'utilise par les impérialistes. Parce que l'hôpital est sacré, on ne peut pas aller toucher la. Vous ne savez pas que quand même, si l'hôpital est sacré, même les rebelles savent que là, il y a quand même les gens faibles. Raisonnons par absurde. Si l'hôpital est sacré, c'est quand même aussi l'ambulance qui doit évacuer les blessés et les malades est aussi sacré. Donc vous soupçonnez Mukwege? Je suis clair. Merci, je vais revenir vers vous. Il a réclamé le fait que l'Union européenne avait financé, je crois, les groupes rebelles rwandais à 20 millions de dollars, alors que lui ne perçoit pas cette somme-là. C'est par là que nous avons compris qu'il y a un agenda. Merci, monsieur Papi Diosso. Pour chuter, s'il vous plaît, pour chuter en une minute, le président de la République, Félix Tshisekedi, que nous soutenons, nous de l'Union sacrée, est venu relever les défis et a démarré la machine. Merci, je veux revenir vers vous, Papi Diosso Ngandou, membre d'un parti politique de la princesse Adel Kaïnda Aldec. Merci. Un parti très organisé. Je veux revenir vers vous. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, c'est vrai, le Congo est un pays que tout le monde envie, mais aussi un pays où il y a trop de choses qui étonnent même le monde. Quand vous voyez ce spectacle désolant ici derrière, pensez-vous que nous avons un peuple soutenu par son gouvernement? Parce qu'un gouvernement sérieux, qui pense le développement, ne peut pas laisser même cet engin démarrer dans des conditions ici. Merci beaucoup. Je souhaite que vous puissiez me rappeler cette question, parce que je voudrais rencontrer quand même mes deux co-débatteurs, là où il y a eu une petite incompréhension. Parce que moi, je ne vois même pas qu'il y a eu contradiction dans leurs propos et tous deux. La princesse n'est pas la première personne à gérer le portefeuille. Parce qu'il y a eu des gens avant elle, nous pouvons établir une comparaison pour savoir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. C'est vrai, nous sommes très loin de dire que ça va. Mais pour marcher, nous pouvons quand même affirmer qu'il y a une différence par rapport à avant. Vous vous souviendrez qu'ils ont parlé tous deux de l'AMIBA. L'AMIBA avait besoin de 21 millions sous Janine Mabunda, ministre du portefeuille. Nous allons même révéler sur ce plateau que la personne qui avait été nommée pour gérer l'AMIBA, c'est quelqu'un de la famille du mari de celle qui avait été ministre. Vous êtes journaliste, fouillez, vous allez trouver. Et on a fait semblant de sortir l'argent. L'argent est sorti. L'argent est arrivé en Mbujimayi et l'argent est retourné avec le même avion. Vous dites? L'argent, on a fait semblant de sortir l'argent. L'argent a atterri en Mbujimayi. On a vu l'argent atterrir. Mais l'argent est retourné avec le même avion avec lequel il est venu. Parce que c'était un complot. C'était un complot contre le peuple kassaïen. Ils savaient
que lorsque l'on relève le Kasaï, l'Amiba plutôt, le Kasaïen se mettront debout. Et comme c'est une province qui avait vomi l'ancien président, on ne pouvait pas l'aider à se relever. Donc c'était fait à dessein que les Kasaï s'affaiblissent. Et ceux qui me suivent tirent des conclusions. Ok. J'ai dit des choses dont je détiens les éléments. Et aujourd'hui, pour montrer qu'il y a une volonté affichée de faire changer les choses, la CIBECA, l'actionnaire majoritaire de l'AMIBA, qui est à Bruxelles, avec ses membres, ont manifesté le soutien à Félix Antoine Tshisekedi pour relever l'AMIBA. Et les efforts sont en train d'être faits pour que l'AMIBA soit relevée. Ça a déjà commencé. Là, nous pouvons jeter des fleurs à Madame Kainda par rapport à son prédécesseur ou sa prédécesseur. Nous pouvons aussi citer la compagnie maritime congolaise qui n'existait plus. Ok. Il y a Mende là-bas qui gère. Justement. Lambert Mende, il est... Ils n'ont pas des bateaux. Ils n'ont pas? Ils n'ont pas des bateaux. Il y a déjà un programme d'acquisition de bateaux. Ok. Ça, c'est une volonté manifeste de mieux faire. Nous citons la STP, l'ONATRA, où il n'y avait plus de bateaux sur le fleuve. Aujourd'hui, on a vu les bateaux qu'on connaissait avant sur le fleuve entrer. Nous pouvons aussi citer les SNCC qui avaient été tués à dessein pour enrichir les soi-disant les meilleurs gouverneurs et tout ça. Aujourd'hui, donc, ça c'est à mettre dans l'actif de... à l'actif de madame, mais sous l'impulsion du chef de de l'État. Félix Antoine Tshisekedi. Parce que la volonté compte pour beaucoup. Avant, il y avait la volonté de détruire. Maintenant, il y a une volonté. Tous ceux qui peuvent parler, ils reconnaissent quand même que maintenant, il y a la volonté. Merci. C'est ce que d'eux ont dit. Mais seulement... bon, Chacun sa écoutez, manière. Nous, on ne vient pas ici faire l'ascension des humains. Oui, Vous voyez. Donc, nous parlons République. Mais je voudrais quand même rapprocher leurs vues. Vous voyez. Faire l'arbitre. Ils n'étaient pas loin l'un de l'autre, mais APJ. ils disaient presque la même chose. APJ, au peuple de juger. Alors, la question est là, il ne faut pas fuir cette question. Hein, car, ouais. Le peuple Gouverner, c'est est-il prévoir. Gouverner, c'est prévoir. soutenu par son peuple. C'était ça la question. Oui. Le peuple est-il soutenu par son gouvernement? Monsieur Delphin, vous voyez ce cercueil ici qui roule. Les cadavres en bilan. Beaucoup de familles vivent aux dépens de ça. Ok. C'est vrai, ça ne devait plus, en tout cas plus, rouler sur nos rails. Mais à la place, Merci, monsieur Philemon. à la place, nous proposons quoi? C'est ça le plus grand problème. Ne soyons pas comme les dirigeants de la ville de Kinshasa. Vous dites? Les dirigeants de la ville de Kinshasa. J'ai Coco et Ngobila. Bon, je ne cite pas les noms. Je cite, je suis journaliste. Bon, tant mieux. Ok. Ils viennent, ils trouvent les mamans qui vivent aux dépens de la rue. Ils disent, vous salissez nos rues. Ils les chassent. Et à la place, vous proposez quoi? Et ces gens, lorsqu'ils ne sont pas dans la rue, ils vont mourir. Donc, vous préférez les rues propres avec des cadavres? Donc, nous avons un gouvernement irresponsable. Non.
Sinon, comment alors? J'ai fait cette anecdote pour vous montrer l'importance qu'on accorde à la vie. La vie humaine est sacrée. On ne doit pas la sacrifier. Vous savez ce train ici. Lorsqu'il n'a plus roulé sur nos rails, on a dit que ça freinait les travaux de développement au Kasaï. Ce même train-là. L'argent est sorti et les travaux n'ont pas été faits. Je ne soutiens pas ces gens. Parce que ils contribuent à ternir l'image du chef de l'État. Mais écoutez qu'ils disent que c'est parce que le train n'est pas venu que nous n'avons pas été livrés du matériel qu'il fallait utiliser. Ça veut dire que ce train-là, le mouvement de ce train-là est encore vital pour notre pays. Si c'est Il vital, ne faut pas l'interdire, il faut seulement réguler. regardez l'État. Écoutez, Regardez l'État. dans cet état-là, Regardez. écoutez, dans cet état-là, ce train-là continue à servir. Donc, on doit attendre jusqu'à ce que nous avons des nouveaux trains pour les mettre hors service. Vous parlez de la volonté, mais il y a quand même, ici on nous bombarde des chiffres, 56 millions, 20 millions volés. Est-ce que C'est pourquoi cet argent-là, on ne peut pas je suis en train même 15 d'incriminer trains, même 15 trains. Madame la ministre. Oui. Madame la ministre, je sais qu'il ne doit pas interférer dans les jugements. Mais elle a ce qu'on appelle le droit d'injonction. Lorsque les choses sont mal faites, elle a le droit d'injonction. J'interpelle Madame la ministre de Rose Justice. Mutombo. Tout ce monde qui vole, parce qu'on va dire détournement. Bon, puisque même le non-respect du temps est un détournement. Moi, je m'aimerais parler du vol. Tout ce monde qui vole et qui circule dans les rues de Kinshasa. Ils ont des libertés provisoires. Ces gens-là. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Spécialistes en liberté provisoire. Je voudrais rencontrer la première question pour dire 5 secondes, 5 secondes. lorsque la RDC a eu l'indépendance, soi-disant. Soi-disant. Oui. Est-ce qu'il y a un pays au monde qui est indépendant? Ok. Aucun pays au monde n'est indépendant. Même les On États-Unis. dépend les uns des autres. Même les États-Unis. Même les États-Unis ne sont pas indépendants. C'est pourquoi j'appelle ça soi-disant indépendance. Est-ce qu'il n'y avait pas des avancées? Non. Il ne faudra pas que nous venions sur votre plateau pour freiner le développement intellectuel des Congolais. Merci, merci. Non. Nous devons savoir que le Congo est victime d'un complot international. Victime. Merci. Et ce complot-là est parfois mis en exécution par certains Congolais. Lorsque la RDC a eu l'indépendance et qu'on a fait les Zaïre monnaie, c'était l'âge d'or de la RDC. Merci, merci. Il y avait les gens qui aimaient venir vivre au Congo, ou au Zaïre. Bon, Merci. moi, je ne fais pas trop de... C'est après. Parce que même l'inspirateur Étienne Tshisekedi, à un certain moment, était d'accord Merci. avec les choses telles qu'elles se faisaient. Merci, M. Mais Jean-Patrick c'est lorsque les Moussenga. choses ont commencé à aller de mal en pire qu'il s'est mis Merci. debout. On m'attaque et ici. s'est opposé. On m'attaque ici que je vous laisse On trop vous de attaque. temps par rapport aux On autres. vous attaque. Merci. Vous avez vu qu'on parlait. Pas de problème. Oui, Alors, beaucoup de Monsieur Gandhi, je vous donne la parole. Monsieur Philémon, mon réalisateur d'aujourd'hui, et la Zika, donnez-moi nos richesses. Hein, nos richesses, j'aimerais bien. Monsieur Gandhi, la thématique d'aujourd'hui, 63 ans après, pourquoi la RDC n'arrive pas
toujours à décoller et bien jouer son rôle pour le développement de l'Afrique et du monde. D'abord la RDC, l'Afrique et le monde. Nous avons tout ce que le monde a besoin. Regardez derrière moi. Merci, monsieur Philémon, je vous aime beaucoup. Regardez ce que nous avons ici en RDC. Comment on peut avoir les richesses? On peut avoir tout ça. Mais on a une population, selon Ambongo, pauvre, qui souffre, et une population délaissée. Comment expliquer? Ben, je vais revenir sur la base. Ok. Pour qu'on puisse faire quelque chose, aller vers le développement, ça suppose une structure. Ok. Cette structure que mon co-débatteur a appelée pays, moi j'appelle ça État. Les pays, il peut exister un pays sans État, reconnu. Mais nous sommes un État réel. Non, nous sommes un État, dans le vrai sens du mot du droit international. Mais quand on rentre dans la profondeur de la science politique, notre État n'est pas un État réel, puisqu'il existe dans le monde des États réels et des États factices. Nous sommes dans le contingent des États factices. Nous avons tous les attributs, comme il a dit en droit international, un territoire, un gouvernement, une population, une reconnaissance. Ça ne suffit pas. Vous posez les problèmes des richesses que nous avons et puis le peuple ne profite pas. Manque d'intelligence, puisque d'abord... Manque d'intelligence, il faut dire les choses. Donc les Congolais ne sont pas intelligents. Non, intelligence politique, je vais dire par là. Donc, on a un problème de capital humain. Oui, au départ, on l'a eu. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. Quand on est devenu indépendant, il fallait qu'on sache pourquoi on est devenu, entre guillemets, indépendant. Je suis d'accord avec mon co-débatteur, Jean-Patrick. On devient indépendant. On a hérité d'un État colonial qui était structuré par rapport à ses objectifs, par rapport à la Belgique. Vous avez besoin des Congolais pour travailler, en grande partie pour la Belgique. Et une partie pour nous, pour la santé, minimum d'éducation, etc. Mais nous, on devient indépendant. Qui s'est interrogé pour savoir quel État on va mettre en place à contrario de l'État colonial? Personne, même pas Lumumba. Personne n'a réfléchi. Peut-être ils n'avaient pas le niveau pour pouvoir réfléchir à ça. On n'avait pas à l'époque l'élite qui pouvait réfléchir. On avait quand même les évolués. Non, les évolués n'avaient pas. C'est des gens qui étaient des bons techniciens, mais ils ne pouvaient pas aller dans la profondeur de la réflexion pour savoir quel État mettre en place pour le développement de ce pays qui devient, entre guillemets, indépendant. On ne l'a pas fait. Le seul qui a levé le doigt pour relever les choses, il a lancé un pavé dans la mare, c'est Mabika Kalanda, quand il a dit remise en question. Il faut remettre en question. Nous, on a hérité d'un État colonial, mais on prend, mais sans savoir où nous allons, sans boussole. Ça pose un problème. La preuve en est qu'on devient indépendant, les droits des douanes sont récupérés par la Belgique. Ça pose un problème. On devient indépendant, soi-disant, l'armée est encore dirigée par les Belges. Et on avait des hommes politiques. On devient indépendant, on ne sait pas ce qui était dans la charte coloniale au niveau économique. Tous, ils ont parlé d'économie, etc. Ils ont parlé de l'indépendance. Mais tout ce qui pouvait faire que l'État devienne un État réel n'a pas été suivi, puisqu'il n'a pas été compris. C'est ce qui crée des déboires. Mobutu aussi, quand il arrive, croyant bien faire, il voulait bien faire. Il fait appel à des élites qu'on a formées ici ou là. Mais quand tu sors de l'université au bout de 4 ans ou 5 ans, tu ne connais rien. Pour moi, tu ne connais rien. On t'a donné certaines bases, mais tu ne connais encore rien. Mais ces gens-là sont propulsés comme ministres, PDG et autres directeurs, mais ils pouvaient aller nulle part avec l'État, puisqu'ils ne connaissaient même pas l'instrument pour lequel ils travaillaient, les ministères, les entreprises d'État. Donc, ce qui fait qu'on prend les mêmes, on recommence, mais dans des déboires. Moi, j'ai toujours prôné 3 S. Le savoir, certes, le diplôme d'université ou autre, mais le savoir-faire, des compétences. Les universités, ici, à l'époque, comme ailleurs, ne formaient pas des gens avec des compétences. Et ensuite, rajouter le 3e S, qu'on a du mal à avoir. C'est au niveau mentalité, c'est-à-dire le savoir-être. Tout ça, tous ces éléments de base, on n'a pas eu. On n'a pas formé une élite qui soit spécialisée pour pouvoir penser la République, penser pour la République, pour aider les autorités à bien conduire cette nation, ce pays. Même jusqu'à présent, tu deviens brillant professeur
bah, on te met ministre de quelque chose. Un professeur, depuis qu'un ministère, un professeur sait gérer. Mais il sait donner des cours. Sauf quelques professeurs qui, au-delà de l'enseignement, travaillent dans les associations, dans les entreprises. Oui, mais pas tous les professeurs peuvent devenir ministres, PDG. Non, il ne saura pas où commencer, comment commencer. Il ne connaît même pas les règles de base de la gestion. À moins qu'on puisse me contredire. Donc on peut être professeur, mais incapable de gérer un ministère parce que vous n'êtes pas... La technicité, vous n'en avez pas. Oui, c'est ça. Donc il y a un problème. Mais le régime Kabyle était rempli de professeurs. Pour finir, je ne vais pas rester longtemps. On dit que la RD Congo, il faut sortir de là. Nos élites doivent sortir de cette idéologie qui veut que le mal vienne toujours d'ailleurs. Soit disant, la RDC est victime de l'impérialisme. Vous avez encore ce discours. Même chez Mao Tse-tung, on ne parle plus de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'est pas victime. On est irresponsable ici dans notre pays. On est, du moins, pour être positif, on est responsable de notre sous-développement. Puisqu'on n'a pas mis en place la machine qu'il faut pour aller vers le développement. Mais on nous empêche de mettre cette machine. Qui vous empêche? Par cette communauté internationale. Qui vous cette empêche? Communauté nous crée des guerres, nous crée les ennemis, sous-traite. Non, tu as dit toi-même qu'il y a des sommes folles qui sont détournées. Pourquoi ces sommes-là ne sont pas mises dans le sens de l'éducation, de l'enseignement, de l'accompagnement des jeunes, des familles, etc. pour former des gens aptes à pouvoir conduire ce pays? Ça pose un problème. Notre sous-développement, c'est nous-mêmes. Et vous me montrez, vous me donnez l'occasion d'ailleurs en montrant ces matières premières. Ok. C'est une grave erreur. Aujourd'hui, il n'y a même pas une réflexion qui est conduite. Vous voyez les pays d'Arabie Saoudite et autres, ils avaient du pétrole. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont toujours du pétrole. Mais pour prévenir, Jean-Patrick a dit, ou vous-même, gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, on a des matières premières, on est content. Vous savez que les mêmes matières premières, de nickel, du manganèse, du cobalt et autres, on peut les exploiter aujourd'hui au niveau des fonds marins dans ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Ce sont des cristaux de verre qui renferment les mêmes produits que nous avons ici, à très forte teneur. Demain, qu'est-ce qu'on fera si les Occidentaux commencent à exploiter ces matières premières? On va vendre du cuivre à gris. Ça pose un problème. On est encore incapable aujourd'hui de faire qu'il y ait des pipelines, qu'on puisse prendre de l'eau même non traitée de nos rivières, de nos fleuves, les ramener dans les domiciles des gens, etc., dans les foyers. On a encore aujourd'hui des femmes qui font des va-et-vient au niveau de la rivière avec des bassines d'eau, etc. On veut que ce soit les Blancs. Mais il faut avoir une politique pour ça. Ce sont les Blancs qui nous freinent encore, ce sont les impérialistes. C'est que nous ne sommes pas là avec une vision de développement. Ailleurs, on a des chameaux. Quand on n'a pas de moyens de transport, on a des chameaux qui peuvent transporter des poids lourds. Aujourd'hui, ce sont les femmes dans notre pays qui souffrent pour faire en sorte que les familles vivent un tantinet. Il y a un problème de sous-développement mental chez nous. Merci. Ne regardons pas toujours les impérialistes. L'impérialisme est en nous. Voilà, ne regardons pas toujours l'impérialiste. L'impérialisme est à nous. Monsieur Papi Djosso Ngandou, le Congo a besoin de ses dignes fils, capables, intelligents, pour bouger les lignes. J'ai aimé, vous avez dit, vous êtes l'intellectuel. Troisième intellectuel de Kabea Kamwanga. J'aime bien Kabea Kamwanga. C'est historique aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter de partager nos richesses avec le pays voisin, parce qu'il y a un président français qui avait dit ça ici. Le problème de la RDC, c'est parce que vous ne partagez pas vos richesses avec les autres, ou c'est parce que nous sommes si incompétents, inconscients, malgré tout ce que Dieu a mis dans notre pays, on ne sait pas quoi en faire. Il y a un problème de leadership. Monsieur Delphin, c'est avec une attention soutenue que j'ai suivi tous mes co-débatteurs. Ok. J'ai aimé l'intervention de Jean-Patrick. Mais l'intervention de M. Gandhi est frappée de beaucoup d'écueils. Pas de problème. Il donne beaucoup de difficultés à nos téléspectateurs de les situer, mais aussi de les comprendre. Ok. Tantôt plutôt il est pour, tantôt il est contre. Il ne sait pas se situer. C'est un républicain. Ça c'est un terme.
Ok. Jean-Patrick a dit Ok. que le Congo est victime d'un complot international. Mais moi, je vous dis, le Congo fait face Ok. à ces complots. Parce que lui n'a pas utilisé, lui n'a pas voulu que Jean-Patrick le dise. Maintenant, moi, je lui dis, le Congo fait face. Par rapport à toute cette diplomatie que Félix est en train de faire, votre question est de savoir, faudra-t-il que nous acceptions partager nos richesses, ou soit c'est un problème d'incompétence ou bien d'inconscience. Non. Je vous dis, il y a maintenant la compétence, il y a aussi la conscience. Voilà pourquoi son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Donnez-moi la photo du président. il a trouvé des accords. Ces accords qui ont été signés pour voler nos richesses, pour contrôler les services de renseignement, inféoder l'administration publique. C'est-à-dire que tout était contrôlé. Et il faut aussi savoir que le Congo, c'est un problème, je peux utiliser ce terme, le rapport des forces. Vous savez, en droit international, vous ne pouvez pas vous comparer à un État qui est plus fort que vous. Prenons les États-Unis, prenons la France. Ce sont des États qui ont une vieille démocratie. Et faire face avec ces deux pays, il faut avoir des nerfs solides. Lorsque François et Nicolas Sarkozy disent que nous devons, parce que nous ne voulons pas partager, c'est qu'il y a eu une volonté au départ qu'ils ne veulent pas partager les richesses. Et c'est comme ça qu'eux viennent à travers le Rwanda pour piller nos richesses. C'est ça que vous pensez ou c'est ça? C'est ce que je pense, je fais une analyse. Ok. C'est ce que je pense. Mais quand Félix arrive, il trouve ces histoires sur sa table. Il dit, niet, il faut les gagnant-gagnant. Nous avons des richesses. Nous devons établir les lignes droites pour qu'enfin, la population, ma population congolaise, se retrouve et que vous aussi, vous vous retrouvez. C'est comme par exemple, j'ai mes 1000 francs, mais j'ai faim, je n'ai pas de pain. Qu'est-ce que je dois faire? Je pars, je prends mes 1000 francs, je donne au vendeur du pain et moi je prends le pain. Lui prend cet argent, il va faire autre chose et moi, je vais quand même finir ma faim. Donc ici, nous n'allons pas accepter à céder nos richesses, mais nous allons mettre en place une politique pour bien gérer ces richesses. Vous allez mettre. Nous allons Nous mettons ou vous allez mettre. Non, quand je dis nous allons mettre, c'est-à-dire que en politique. Est-ce que vous avez encore le temps? Vous avez encore. Vous êtes de l'Union sacrée, vous avez encore le temps? Nous avons du temps. Peut-être que c'est Fayoulou qui sera élu. Comment? Quel Fayoulou? Peut-être que Fayoulou, peut-être que Katumbi. Vous avez déjà. Nous sommes dans la démocratie. Non, s'il vous plaît. C'est des Congolais. Vous avez cité un nom qui m'énerve trop. Non, c'est un Congolais. Oui, non. Vous avez déjà vu Félix Tshisekedi aller au Sénégal pour postuler? Vous voulez dire quoi? Non, je vous pose, bien que c'est vous qui posez les questions sur votre plateau. J'ai dit, il y a les élections dans quelques jours ici, il y a Fayoulou, il y a Katumbi, il y a Matata, il y a Kabila qui va revenir, il y a tous ces gens-là, Kabila c'est le candidat de Kokonyangui, tous ces gens-là, ils peuvent aussi vous arracher les pouvoirs. Vous dites, vous allez faire 4 ans après, vous êtes trop dans le... Avec tout le respect que je dois à ces gens-là, vous m'avez cité beaucoup plus des étrangers. C'est vrai ça? Oui. Ok, pas de problème. Je vais vous donner les cas par cas. Ok. Je prends Moïse Katumbi. Je lui parle par ses dires et par ses mots. Il est allé en Israël devant les gens là qui ont des longues barbes avec des robes. Il dit, les Congolais, moi votre frère, écoutez le début de sa phrase. Moi votre frère, les Congolais n'aiment pas que je sois leur président. Là c'est en Israël. Quelqu'un qui a une nationalité de l'arc-en-ciel. Vous pouvez comprendre. Une nationalité? Arc-en-ciel. Moïse Katumbi? Oui. C'est-à-dire, son père juif, grec juif, sa mère, je crois, tanzanienne, son épouse ougandaise, son fils député en Zambie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Tout ça autour de Katumbi? Autour de Katumbi. La réalité ou une histoire fabriquée? Non, ce n'est pas une histoire fabriquée. Vous voulez seulement nuire Katumbi parce qu'il pèse? Par ses propres mots. Ok, pas de problème.
Je n'ai pas utilisé d'autres mots que j'ai entendus ailleurs. Lui-même. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Ok. Allez sur cette chaîne internationale pour ne pas faire la publicité. Il vous reste 1 minute. Oui, je prends Joseph Kabila. Nous avons suivi ces parlementaires européens qui vous dit voilà les conditions dans lesquelles Mouzé a été tué. La décision a été prise ici à Bruxelles, 15 jours après exécuté aux États-Unis. Nous sommes allés ramasser, ça c'est le terme qu'il a utilisé. Oui, je connais la vidéo. Oui, nous sommes allés ramasser un jeune de nationalité rwandaise. Qui? Joseph Kabila. Vous me dites qu'il est congolais? Je ne fais pas apologie de la nationalité congolaise, mais je vous dis, vous m'avez cité. C'est comme ça. Bon, ces députés-là peuvent aussi se tromper. Voilà Non, non. Ce sont eux qui prennent des décisions parce qu'ils savaient que c'est eux qui dirigeaient. Ok. Oui. Merci. Prenez Martin Fayulu. Oui, congolais. Soldat du peuple. Martin Fayulu devant les étudiants. On lui pose la question, comment s'appelle votre père? Oh non, c'est Ngambi Fayulu. Oh non, je m'excuse, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui oublie le nom de son père. Fayulu. J'ai dit papa. Non, peut-être c'était les images montées. Ce ne sont pas des images. Vous connaissez aujourd'hui. Vous êtes un journaliste. On peut monter les images, on essaie un peu. Des investigations. Ok. Je m'arrête là, je ferme cette parenthèse. 30 secondes. Je reviens maintenant à votre question. 30 secondes. En tout cas, vous savez que les impérialistes n'aiment pas les nationalistes. Ça, c'est clair, noir sur blanc. Mais la volonté politique de Félix Tshisekedi fait bouger de l'homme qui est ici. L'homme qui est là. L'homme solution, c'est le fils de maman Marthe. Ok. L'époux de maman Denise. Là, c'est le troisième intellectuel de Kabeka Moura qui parle. Et donc, il a une volonté politique qui ne veut pas qu'on divise nos richesses. Il dit non, nous allons utiliser nos richesses. Vous voulez nos richesses? Voilà ce que nous vous disons. Merci. Je ne parle pas au futur, je parle du présent. Merci. Regardez par exemple la volonté, le projet des 145 territoires. Ouais, le développement à la base. C'est pour le développement à la base. Il a parlé ici qu'il n'y a pas, il n'y a pas une vision de développement. Mais est-ce ça? Ce n'est pas une vision, mon cher ami. C'est une vision du développement à la base. Si vous prenez ce que Félix Tshisekedi a fait dans ces 4 ans, c'est plus que ce que ceux-là. Merci parce pendant que 18 ans. Merci parce que vous parlez. Merci parce que vous parlez du Félix Tshisekedi. Je rentre du côté de la réalisation. Monsieur Philemon, donnez-moi le premier élément où le chef de l'État Félix était avec ses homologues. Donc il y avait le président Kagame, j'ai vu le président burundais, le président ougandais également. Donnez-moi d'abord ces images et puis nous allons revenir pour parler aussi de cette question parce que ce qui est important, c'est d'aider notre nation à aller de l'avant avec les intellectuels de mon pays ici. 63 ans après, pourquoi la RDC n'arrive pas toujours à décoller et bien jouer son rôle pour le développement de l'Afrique et du monde? Prenons l'élément et puis Jean-Patrick Moussenga, vous allez ouvrir cette question. En invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, le président en exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulait évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes pro-rwandaises du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. À l'issue des 3 heures de discussion à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui est en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu, de manière que des Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent
à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde, tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que les sommets de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Les chefs de l'État congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ces troupes sur le terrain des opérations. Et c'est très dommage que la population s'entraîne un peu. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Les 6 chefs d'État ont levé l'option d'une réunion des chefs d'État-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ce mois à Addis Abeba. Voilà, de retour sur ce plateau. Je vous aime beaucoup, hein, cher public, chers ministres, chers hauts cadres, chers CG, pour vos messages. Mais aujourd'hui, je ne lis pas le message. C'est important. Plateau spécial Union Sacrée, non. Plateau spécial républicain. Voilà, Monsieur Jean-Patrick Moussenga, vous venez de suivre l'élément, parce que nous parlons d'un sujet important, 63 ans après, pourquoi la RDC n'arrive pas toujours à décoller et bien jouer son rôle pour le développement de l'Afrique et du monde. Est-ce le problème de l'insécurité à l'Est, c'est aussi un frein pour le développement de la RDC? Parce que là, on voit le chef de l'État, depuis son arrivée au pouvoir, il est en train de faire de son mieux pour qu'il y ait la paix. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que sur ce plateau, nous n'avons pas eu assez de temps pour faire l'autopsie de problèmes qui ont gangréné la RDC pour qu'il ne puisse pas réellement jouer son rôle. Ok. Mais je voudrais quand même, à l'amorce de ces tours de table, relever certaines choses. Ok. Vous voyez, ce qui a fait réellement que la RDC ne puisse pas jouer son rôle, c'est évidemment ce complot. Ok. Que M. Gandhi n'accepte pas totalement, mais bon. Le complot est élaboré sur 3 pistes. La piste de l'éducation. L'on ne peut pas se développer avec une éducation tronquée. Ok. Vous pouvez vous imaginer, avant, il y avait certaines options que le Congolais ne pouvait pas étudier, notamment l'histoire. Lorsque moi, j'ai partagé avec le professeur Mbokolo,
je partageais avec le professeur Ndaïouel, j'ai partagé avec le professeur Kaloubi, qui est mon maître, et les autres, ils disaient que lorsqu'on allait pour faire l'histoire, en Europe, on nous interdisait. On disait que les Noirs ne peuvent pas apprendre l'histoire. Parce que, pour eux, ils disaient que c'était une science difficile. Mais après, le professeur Mbokolo dit qu'ils cachent des choses qu'ils ne veulent pas révéler aux Noirs. Si le Noir apprend ou apprenait l'histoire, il allait découvrir cela. Il y avait par exemple les sciences, donc mathématiques et autres. Je connais une petite histoire. Il y avait un garçon très intelligent au primaire, très intelligent au secondaire. Ce garçon, lorsqu'il a décidé de faire les scientifiques, on les lui a interdit et on l'avait référé à la pédagogie. Ça, c'était la politique de ceux qui complotaient contre la RDC. Et lorsque nous sommes restés nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour orienter nous orientons nos enfants dans quelles études? Nous-mêmes. Nous souhaitons que nos enfants fassent le droit, la médecine, l'économie. Mais nous ne pouvons même pas stimuler les enfants à faire l'agronomie. Ça, c'est parce que nous avions été moulés, conditionnés comme ça. Sur le plan d'abord de formation, on nous avait bluffé. C'est un complot. Et c'est resté dans nos têtes. Sur le plan sécuritaire, l'on sait que la RDC est l'une des puissances africaines. Depuis des temps immémoriaux. C'est l'une des puissances et surtout des puissances militaires. L'on fait tout, surtout par le pouvoir qui est passé, pour maintenir les armées de la RDC dans une infiltration qui ne dit pas son nom. Et cela, c'est un complot. Parce que, notez qu'avant, l'armée était un outil d'économie. Ce n'était toujours pas pour protéger, c'était un outil d'économie. Il y avait ce qu'on appelait la dette souveraine. Lorsqu'on a une dette souveraine et que l'on n'arrive pas à payer, on utilisait l'armée pour venir investir le pays qui a la dette souveraine et qui ne veut pas payer, pour commencer à percevoir et les taxes, et les impôts, tout ça pour arriver à récupérer la dette. Merci. Et aujourd'hui, pour prendre cet élément, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une volonté de mettre la RDC maintenant debout. Parce que tout ce qui maintenait la RDC dans le gouffre est en train d'être revu, notamment l'éducation. Merci. C'est pourquoi nous saluons la gratuité de l'enseignement primaire, mais nous souhaitons que cette gratuité puisse aussi monter jusqu'au moins à 7e et 8e, mais aussi qu'il y ait de bourses pour favoriser les enfants intelligents qui n'ont pas de moyens à pouvoir étudier. Merci. Nous avons le problème de l'armée. Vous voyez actuellement que la RDC commence à affirmer sa volonté de faire la guerre. Merci. Pourquoi? Parce que maintenant, la RDC s'est dotée d'une armée. Merci. C'est vrai, cette armée est en train d'être battue. On bat l'armée, c'est comme ça qu'on parle. Je n'ai pas dit on a frappé l'armée. Donc, comprenez, c'est le français. Et cette armée est en train d'être refaite pour que, bientôt, la RDC récupère son leadership. Merci. Mais aussi dans toute l'Afrique. Merci, M. Jean-Patrick Moussenga, membre d'un parti politique ADECO. Alors, on me fait signe à la fin. Alors, monsieur, je vais vous donner la parole. Calmez-vous, le troisième intellectuel des Kabea Kamanga. Alors, monsieur Gandhi, vous ramassez la question de l'insécurité. Est-ce
aussi un problème qui fait que la RDC n'arrive pas à se relever. Et la deuxième question, vous avez suivi aussi les propos du cardinal Ambongo qui fait polémique aujourd'hui. Convoquer un plateau spécial pour ça. S'il vous plaît, je veux vous inviter. Donnez-moi la photo de Cholet. Cholet, s'il vous plaît, Cholet. Et si derrière, Cholet a répliqué. Il a dit le cardinal n'avait que 3 minutes. Il ne pouvait pas peindre les décors de la RDC, les remerciements et autres, parce qu'il n'avait que 3 minutes. C'est les gens qui l'ont mal compris. Pensez-vous que Cholet a raison ou Ambongo est devenu réellement un acteur politique? Donc, d'abord, la première question sur la situation de l'insécurité au pays. C'est pas seulement l'Est. On a connu de l'insécurité ici ou là. Mais cela pose, comme je l'ai toujours dit, et je vais le redire, qu'on parle de l'impérialisme. C'est normal. Les États, pour devenir forts, ils sont obligés d'aller créer des troubles ailleurs. Ils sont obligés de venir puiser des richesses ailleurs, etc. Ceci dit, on ne règle pas le problème. Le vrai problème pour nous, au-delà de l'impérialisme qu'on chante depuis des décennies, j'aimerais qu'on pointe l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est l'inexistence d'un État réel. L'État existe, mais il n'est pas réel. Il reste, tant qu'on ne va pas revoir les choses, il restera toujours un État fictif. Pourquoi je l'ai dit? Un État réel doit faire en sorte que l'intégrité de son territoire soit bien sauvegardée. Un État réel fera en sorte qu'à l'intérieur de son territoire, qu'il y ait de l'ordre. Nous avons depuis des décennies abandonné le rôle de l'État dans un certain nombre de territoires. Comment peut-on assurer la sécurité de notre population, assumer notre pouvoir et faire en sorte que nos territoires vivent dans l'intégrité s'il n'y a pas la présence de l'administration efficiente, efficace? Les colonialistes, eux, ils avaient, même dans les secteurs, des agents de l'État, de l'administration. Partout, il y avait l'État. L'État était présent. Nous avons plutôt favorisé que tout soit centralisé à Kinshasa. Même le gouverneur, je ne sais pas à quoi il sert à un moment donné, mais ils n'assurent pas la sécurité de nos populations, de l'intégrité de notre territoire, puisque le gouvernement central ne peut pas tout faire, être partout. Mais il faut organiser l'État réel. On ne peut organiser l'État réel que par l'organisation d'une administration efficace, efficiente, avec une vraie armée, des gens bien formés, non infiltrés, une bonne police, une bonne intelligence, c'est-à-dire le service de sécurité. C'est l'essentiel. Je ne peux pas rentrer dans la profondeur faute de temps, mais la deuxième question sur l'intervention de notre abbé... Abbé Cholet, là. Abbé Cholet. Monseigneur, ok. Je m'excuse, Cholet. Monseigneur Cholet. Peut-être qu'il a essayé tant bien que mal de défendre son chef, mais... Bon, son chef était incompris, hein, non, Cholet incompris, non. C'est-à-dire, son chef à Bongo est toujours sorti comme ça, de bois, pour dire ce genre de choses. Ce qu'il a dit, le pape l'a dit de manière subtile, de manière intelligente. Élégante aussi. Élégante aussi. Mais lui vient comme s'il marchait avec de gros sabots là où il y a des œufs. Ça pose un problème. Il a pris le temps de Faïlou. Quand il parlait, les gens confondaient Ambongo avec Faïlou. Il a toujours défendu d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, Faïlou. Mais c'est dommage. On veut d'un cardinal ou des abbés intelligents. Ils ont l'intelligence, ils sont très bien formés. Ils doivent parler avec finesse. Mais le pape, dans toutes ses interventions, a montré qu'il est vraiment sorti des jésuites, avec une grande intelligence fine. Il a dit beaucoup de choses en très peu de mots, avec le respect qu'il doit au chef de l'État et à la population congolaise. Mais on lui a rétorqué par la population. Le peuple souffre, c'est vrai. Les denrées alimentaires ont augmenté, il y a un peu de tout. Mais au niveau des écoles catholiques, au niveau de la gratuité, pourquoi ils ne font pas un effort de réduire de moitié, voire même de 2 tiers la qualité, les frais? La qualité est exigeante, non, surtout quand vous voulez faire les bonnes écoles. Mais à ce moment-là, on forme l'élite, on forme les enfants des riches. Merci. Mais les autres, on ne veut pas les former. Merci. Le peuple, c'est quel peuple? Il parle de quel peuple? Ambongo n'est pas du côté du peuple? Mais côté du peuple, quand on sélectionne par la richesse pour entrer dans une école catholique, 400 000 $, qui peut payer ça? Merci, monsieur Et je veux aussi dire, pour ce qui est
pour former une bonne élite, il faut que ce soit dans les bonnes conditions. Il faut faire comme au Botswana. Je ne cesse de le dire. Au Botswana, la plupart des étudiants, des élèves, écoliers, étudiants sont boursiers. Et un enseignant ne peut pas se battre pour devenir député. Un enseignant touche $1 300 pendant que le député, lui, touche $1 800. Merci. S'il y a changement de groupe, de gouvernement ou d'équipe en 2023, il faut songer à cela. Réduire les trains de vie des députés. Merci. Vous verrez combien ils vont aller là. Merci. Mais apparemment, vous avez un acharnement contre le député. Il n'y a pas que le député qui touche, s'il vous plaît, il n'y a pas que le député qui touche $21 000. Il y a aussi les gens qui touchent plus que ça. Mais les gens voient seulement les députés. Le mieux pour moi, quelqu'un m'avait dit, le mieux, c'est de faire en sorte que tout le monde ait un bon salaire. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Chacun dans son coin. Alors, Monsieur Papi Djoson Gandou, le troisième intellectuel des Kabea Kamwanga. Je termine avec vous. Je termine avec lui, à moins que M. Philemon vous accorde 1 minute. Je termine avec vous. Faut-il faire confiance au régime Tshisekedi pour résoudre ces problèmes 63 ans après? Pourquoi la RDC n'arrive pas toujours à se décoller et bien jouer son rôle pour le développement de l'Afrique et du monde? Je peux dire oui, nous devons faire confiance obligatoire au président Félix Tshisekedi. Mais la question que vous lui avez posée, est-ce le problème de l'insécurité à l'Est, c'est aussi un frein du développement de notre pays RDC? J'ai dit oui. Qui sont à la base? Il y a le fan club de commerçants, le FCC en cycle. Vous dites Fan club des commerçants. Front commun pour les Congo. J'ai dit fan. Il ne faut pas. Front commun pour les Congo. Fan club des commerçants, FCC en cycle, dont il y avait un parti phare. Ok. Parti des personnes à la recherche des détournements, PPRD en sigle. Ce sont ces gens ici. Reprenez. Parti des personnes à la recherche des détournements. Ok. PPRD en cycle. Merci. Ce sont ces gens. Je salue Ndiaomar et Ferdinand Kambere. Ce sont. Vous avez cité qui? Je les salue. Non. Moi, quand j'ai la parole, il ne fallait pas saluer ces gens-là. Sont... L'un d'eux a été arrêté ici. Pour le coups et blessures volontaires. Ferdinand? Non, c'était boutiqué par vous. Non, ce n'était pas boutiqué. C'était boutiqué par vous les pouvoirs parce que l'homme vous dit la vérité. Il faut accepter. Il prend une bouteille pour taper sur la tête d'une personne. Non, il est libre. C'était boutiqué, c'était politique. Merci beaucoup. C'était votre prisonnier politique. Ferdinand Kambere. Il ne fallait pas les saluer pendant que le troisième. Non, je les salue parce que c'est un homme intelligent. Merci beaucoup. J'ai dit, ces gens ici sont à la base de cette insécurité-là. Imaginez-vous, nous avons vu pas plus tard que quelques mois, le professeur Kalele qui nous sort d'un silence impressionnant. Il vous dit les accords que Tchibandan Tungamulo avait signés. La RDC et le Rwanda se retrouvent à Rubavu. Ils signent des accords, dont l'un, les deux parties conviennent que les services de renseignement rwandais puissent planer sur les sites miniers pendant que les Congolais dorment. C'est vrai ça? Oui. Mais Kalele est vivant. Oui. Je l'avais reçu ici. Maintenant ici vous saluez Inde Kambere. Ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Vous m'interdisez même à saluer? Oui, en tout cas, permettez-moi avec tout le respect, c'est votre émission. En tout cas, je vous interdis de les saluer pendant que moi je... La dictature dans mon émission. Intelligente. Continuez. Et maintenant, dans un autre accord, l'armée rwandaise puisse surveiller toutes nos 9 frontières. Est-ce que vous avez vu un service de renseignement congolais qui fait le même travail au Rwanda? Ou soit l'armée congolaise qui va au Rwanda pour leur sécurité? Et donc, cette problématique de l'insécurité à l'est du pays pose problème et c'est l'une des causes du frein du développement. Mais, gloire à Dieu, nous avons eu un digne fils du pays, Félix Tshisekedi, qui remet la RDC sur la scène internationale. Je finis pour dire... 5 secondes, 5 secondes. Monsieur, le propos de monsieur Ambongo et son... Monseigneur Ambongo. Monsieur Ambongo et Monseigneur Cholé et le cardinal Ambongo. Ces deux hommes de Dieu souffrent d'une maladie. Épileptico-politico-religieuse. Vous dites. Ils souffrent d'une maladie. Qui, Ambongo et Cholé? Et Cholé.
une maladie appelée épileptico-politico-religieuse. C'est-à-dire que, au lieu que ces gens, les hommes de Dieu, aient le Saint-Esprit dans le cœur, ils l'ont mis dans les poches. Merci. Vos propos vous engagent. Monsieur Jean-Patrick, vous validez, Monsieur Philemon, il peut terminer. Merci, on vous a donné 1 minute. Merci beaucoup pour Monsieur Philemon, c'est un parce que je voudrais profiter de votre micro et transmettre un message qui est très important pour les victimes de guerre. Ok. Jean-Patrick, avec le pouvoir que les victimes de guerre m'ont donné, je retire le pardon. Je retire le pardon que l'échantillon des victimes de guerre ont accordé à leurs bourreaux. Je retire ce pardon. Tous les bourreaux de mes frères, de mes sœurs, doivent payer. Je voudrais que ce message atteigne le pape. Je retire ce pardon. Merci. Merci, Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo du chef de l'État. J'aimerais bien placer un mot. La photo du chef de l'État et puis la photo de Maman Denise, Excellencia. J'aimerais bien. Pourquoi j'ai demandé la photo du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? L'homme qui est ici derrière moi, président de la République, sincèrement, il faut prier pour lui. C'est quelqu'un qui veut que les Congolais aient de la valeur, que le Congo soit aux Congolais, que nos richesses, que nous puissions bénéficier de cela, que nous puissions avoir les millionnaires congolais, que le Congo soit l'Allemagne de l'Afrique. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est possible. Si nous, les Congolais, nous les soutenons et nous les comprenons, chaque Congolais est censé s'élever. Tango ekoki, tote le mapona ekolo. Mokonzambo kasi ala kisinzela, nous devons l'aider. Nous devons l'aider. Pourquoi quand vous voyez tous ces présidents-là, les présidents médiocres ici du Rwanda, en train de gesticuler, parce qu'il y a une diplomatie agissante. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions nous lever et soutenir notre chef. Je pense qu'on aura la paix à l'Est. Faisons confiance à notre armée et faisons confiance à nos institutions. Parce que, M. Jean-Patrick Moussenga, donnez-moi la photo de Maman Denise. Parce que M. Jean-Patrick Moussenga a parlé de la valorisation de l'homme, de l'éducation. Et cette dame qui est ici derrière moi, notre première dame, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, avec son initiative Excellencia, M. Jean-Patrice, je vous dis, elle est en train de construire dans l'homme. Parce que le capital humain que la maman est en train de valoriser, de créer, ces hommes, ces enfants seront utiles demain pour la nation. Et ça, c'est la vraie richesse. Pour faire... Sans détourner. Pour ça, faire c'est la vraie le richesse. mieux. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai vu des dames... Plus que les diamants, les or. J'ai vu des dames... vraie richesse. J'ai vu des dames chercher à construire des immeubles avec les salaires de leurs maris. Mais voilà une dame derrière son homme chercher à construire dans l'homme, investir dans l'homme. On a toujours dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. J'estime que si aujourd'hui nous avons un budget près de 16 milliards, c'est parce qu'il y a les conseils de cette dame. Si aujourd'hui nous avons une armée qui est en train d'avancer, parce qu'il y a le conseil de cette dame. Et je pense que tout Congolais conscient doit aussi prier pour la famille présidentielle. Restez fidèles à nos programmes sur cette chaîne CSS Télévision, la chaîne de la maman nationale. Les reflets de tout un peuple, la rediffusion à 22h chaque jour à 11h. Direct, rediffusion à 22h du lundi au vendredi. Restez fidèles à nos programmes. Sur ce plateau, j'étais avec M. Jean-Patrick Moussenga et aussi M. Papi Djosso Ngandou, troisième intellectuel de Kabea Kabonga, et M. Gondi Kassende, patriote. Au revoir.